Coucou, c'est Chris. Alors voilà, après le chèvrefeuille, le cerisier, les chèvres de Monsieur Seguin, la petite sieste. Je fais une sieste, j'étais fatiguée aujourd'hui, ça fait 2 jours que j'ai un mal de crâne terrible. Parce que j'ai récupéré des choses pas très cool. Je devais partir pour être à l'écoute de ma guidance dans un endroit très précis et puis voilà, j'ai reçu des petites choses qui m'ont un petit peu freiné, un peu empêché de partir, bon c'est pas grave. Donc du coup je prends les choses du bon côté comme d'hab. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à réparer ma voiture, ce qui est du coup ça. Les petites choses que j'ai reçues ont impacté ma voiture. Le jour même, là ma voiture fonctionne parfaitement bien depuis, je sais pas, depuis 6 mois, là nickel, plus rien, tout va bien. Le jour où je dois partir, je sentais qu'il y avait un truc dans l'air. Je sentais qu'il y avait un truc dans l'air qui... ma conscience qui me dit là-bas, là-bas, là-bas. Puis une part de moi qui... non, je suis bien ici à la maison. Ça me retenait. Ça me retenait. Bah effectivement, ça m'a retenu. J'ai fait... je sais pas, j'ai fait 3, 4, 5 heures de route. Et puis même pas, non, un peu moins. 3 heures, 4 heures. Puis j'ai dû faire demi-tour. Parce que, à mon avis, je cassais le moteur. Enfin, je sais pas. Bref, je suis rentrée. Puis finalement, j'ai pris les choses du bon côté. Je me suis dit, bon, à les basses fréquences, j'ai absorbé un petit peu. La voiture, c'est toujours la première chose qui prend. Mon corps a un petit peu pris quand même, c'est pour ça que j'ai mal au crâne. Je me suis réveillée avec plein de courbatures, mal aux articulations, quand je prends des très basses fréquences. Bon voilà, je sais avec quoi, très exactement avec quoi c'est en lien. Mais tout va bien, voilà, je suis zen, je suis bien, et finalement j'irai plus tard, c'est pas grave. J'ai une capacité à accepter les choses qui font que ça facilite la vie. C'est fluide, je rebondis sur autre chose. Donc là je vais aller grimper, je suis dans ma forêt magique. La forêt de Brocéliande, version audoise. Donc je suis rentrée dans la forêt, d'abord j'ai fait une petite sieste avec les chèvres de Monsieur Seguin. Juste merveilleux quoi. Bon, je suis partie avec ma voiture mais j'étais pas sûre que je la maintiens en fait pour qu'elle ne casse pas. Mais bon on verra bien jusqu'où je peux. Je maintiens l'information. Je mets le focus sur l'information que ma voiture tienne jusqu'à ce que je puisse aller chez le garagiste. Il y a des réparations que je peux faire moi, notamment les bougies de préchauffage, je peux les changer moi, mais l'autre truc, je peux pas. Je m'y connais pas suffisamment. Certainement en lien avec la chaîne de distribution. Enfin la distribution quoi. Bon bref. Et donc là je suis sur le chemin de l'escalade, même si je suis à 2 de tension, j'ai fait une petite sieste avec les chèvres. Après avoir mangé des cerises. C'est trop génial. En fait je suis au paradis ici, vraiment. Enfin je sais pas, cette région, j'ai l'impression que je suis au paradis. Je suis arrivée à paradis sur terre. Il y a une telle vastitude de forêts vierges. C'est ça que j'aime particulièrement. Regardez les mousses derrière là. Il y a une telle vastitude de forêts vierges, de chênes. On voit très facilement je peux être immergée dans la nature sans qu'il y ait d'être humain. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas de densité. C'est ça qui fait que ça vibre dans tous les sens. C'est serein, c'est bon, c'est ressourçant, c'est beau. Là il y a des fleurs de partout, c'est juste merveilleux. Il y a des fleurs de chèvrefeuille là tout à l'heure, mais je crois que ça a été mon premier parfum, le chèvrefeuille. Mais alors comme ça, là, en vérité, là, de le sentir, là, comme ça, tout, là, dans la nature, en sauvage. Mais c'est ça, l'amour est partout. Mademoiselle Marlène. L'amour est partout, c'est ça. C'est que, et pour tout à chacun, voilà, l'information c'est ça, c'est dans la simplicité du microcosme. Là, j'étais allongée pendant une demi-heure, 1 heure, j'ai fait une petite sieste devant les chèvres. Avec les grillons, les cloches, les oiseaux, les cloches des vaches, les oiseaux, le paysage à 360 dégagé en hauteur, enfin c'est personne, juste la forêt, la douceur des montagnes.
Et j'étais au niveau des herbes, les herbes avec des fleurs de partout, immergées dans les fleurs, les pâquerettes, les fleurs de trèfle, toutes sortes de senteurs. Et puis ben voilà, c'est la beauté dans l'arrêt, la contemplation. C'est voilà du soleil, de la tranquillité, des chèvres, du soleil, des petites fleurs, un champ, personne. Là, je suis dans la forêt, je vais aux parois d'escalade. Et donc, bah, d'être allongée comme ça dans ce champ de fleurs, mais ça m'a ramené quand j'étais jeune, adolescente. Je suis née dans ça en fait. Je suis née dans cette contemplation, dans cette nature. J'étais en haute montagne tout le temps. Je faisais beaucoup de randonnées quand j'étais plus jeune parce que j'étais une sportive de haut niveau d'une part. Et puis d'autre part, ben, le terrain de jeu, mon terrain de jeu, c'était la montagne. J'allais tout le temps en montagne. Parce que j'avais dans ma famille des personnes qui avaient des chalets en alpage, etc. Et donc, ben, j'étais tout le temps immergée dans les fleurs de haute montagne. Enfin, c'est les senteurs, le microcosme, le ciel bleu, les oiseaux, enfin, la nature dans sa splendeur, chaîne des montagnes. Alors, je suis née en Haute-Savoie, c'est vrai que c'est magnifique maintenant. Bah, j'adore la Haute-Savoie, mais c'est par rapport à là où je suis, il y a une telle densité d'êtres humains que je peux plus. J'ai du mal à supporter maintenant. C'est ultra pollué. Par rapport à ma sensibilité, c'est pollué à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est un environnement naturel qui est extraordinaire, mais il y a beaucoup trop d'êtres humains pour moi. Il y a beaucoup trop de densité. Et puis surtout, l'égrégore généré par les Hauts-Savoyards. Les Hauts-Savoyards, c'est des montagnards, c'est des êtres assez, ils sont assez patriarcaux, hein, assez en territoire. Et le voisin, c'est un étranger, hein, s'il vient pas du même village. Bref, ils sont ils ont une très grosse fermeture, ils jugent beaucoup. Bref, c'est particulier, ça génère un égrégore de masse qu'il n'y a pas ici dans l'Aude, où c'est la vastitude, il y a très peu de densité, les gens sont très ouverts. Il y a bien évidemment, les clivages existent un petit peu quand même, hein. Des gens qui sont rudes et tout. Mais quand bien même, il y a une majorité quand même d'ouverture et de douceur ici. Je sens pas ce que je sens en Haute-Savoie, ce côté où ah t'es de chez nous, toi, ou t'es pas de chez nous. Là, tu viens de Paris, il y en a, t'es un étranger. Et puis on vous le fait bien sentir. Bon, moi je suis Haute-Savoyard, donc je suis acceptée bien sûr. Et puis ma mentalité fait que je suis relativement quelqu'un qui m'adapte, mais je ressens tellement tout que c'est pesant. C'est pesant, c'est voilà, c'est lourd. Il y a la vallée du Mont Blanc, là, on l'a surnommée maintenant la vallée de la mort. Il y a tellement de pollution à tous les niveaux, et pour autant, bah, il y a un très gros générateur à travers le Mont Blanc qui est en train de s'ouvrir progressivement. Et puis en haute montagne, c'est vrai que si on est un randonneur, bah, c'est magnifique. Mais voilà, dès qu'on descend, dès que je descends dans la vallée, c'est... Et donc ici, je sens pas ça. Ici, je sens de la douceur partout, magnifique, extraordinaire. La vastitude, il y a très peu d'êtres humains, ça vibre de partout. Il y a des rivières, il y a des lacs, il y a la mer à côté. C'est juste extraordinaire. Je vais continuer mon périple, c'est quelqu'un qui arrive, c'est bizarre. Ouais.